Bonjour. Oui, parfois c'est difficile de comprendre ce que dit la Bible, mais parce qu'il y a des styles un peu différents qui sont dans le même livre. Il y a à la fois des poèmes, il y a à la fois des histoires, il y a à la fois des histoires vraies, des histoires qui sont que des paraboles, et c'est ce qu'il y a à comprendre qui est vrai, c'est pas l'histoire. Et tout ça pour nous dire que parfois c'est un peu compliqué. Imagine, on te dit ce dimanche dans la première lecture, quitte ta robe de tristesse et de misère pour revêt la parure de la gloire de Dieu. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien sûr, ce ne sont que des images. Quitte ta tristesse qui t'enveloppe, qui t'assaille, qui te prend complètement pour revêtir la gloire de Dieu, la justice. Alors dans l'évangile, Saint Luc va prendre des détails historiques précis pour bien qu'on comprenne que ce qui va se passer à Noël, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une parabole, ce n'est pas un poème, ce sont des faits réels. Des faits réels peut-être un peu romancés, comme on savait le faire à cette époque-là, mais ce sont des faits réels. Alors il donne plein de détails très précis. C'était l'an 15 du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur, Hérode était gouverneur en Galilée, son frère à Ithurée, etc., etc. Tout plein de détails historiques pour nous vous expliquer que la naissance de Jésus, qui va venir à Noël, c'est quelque chose d'historique, ce n'est pas une image ou une parabole. Célébrer le fait que Dieu est venu partager la vie humaine en étant humain, un jour, quelque part, de manière précise, dans l'humanité. Dieu se fait homme, c'est ce qu'on appelle avec des grands mots des théologiens, l'incarnation. À bientôt.